Shalom à tous. Psaume 118, le verset 24 déclare: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Soyez bénis et disposés à recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Vous écoutez la voix de l'évangéliste Timothée Kokou Gassoussi. Ce que la mort a emporté sans éclat. Le thème que je voulais bien partager avec vous. Ce que la mort a emporté sans éclat. Lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible nous dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un jour, un écrivain célèbre déclara: le lieu le plus riche sur terre, ce n'est pas une banque ni une mine d'or, mais un cimetière. Car sous cette tombe reposent des livres jamais écrits, des chants jamais composés, des inventions jamais réalisées et des ministères jamais accomplis. Cette réflexion révèle une dure réalité. La mort emporte souvent avec elle des vies pleines de promesses, mais qui n'ont jamais atteint leur plein potentiel. Dieu a mis en chacun de nous des dons, des capacités et une mission unique à accomplir sur cette terre. Mais par peur, insouciance ou diverses circonstances, plusieurs quittent ce monde sans avoir manifesté ce que Dieu a déposé en eux. Quels sont donc ces trésors que la mort a emportés sans éclat, et comment éviter de subir le même sort? Les destinées avortées par l'inaction. Les destinées avortées par l'inaction. Il existe des vies qui auraient pu changer le monde, mais qui n'ont jamais vu le jour dans leur plein éclat. L'inaction, qu'elle soit causée par la peur ou le manque de discipline, empêche souvent les talents et les appels de s'épanouir. Les rêves abandonnés par manque de courage. Les rêves abandonnés par manque de courage. Dieu place en chacun de nous une vision et un potentiel à développer. Mais beaucoup renoncent à leurs rêves par peur des défis. Certains ressentent un appel fort pour servir Dieu ou impacter leur génération, mais ils hésitent, doutent et reportent leur engagement. Moïse, au début, doutait de son appel et cherchait des excuses, mais Dieu l'a encouragé à se lever et à agir. Selon Exode chapitre 4, le verset 10 au 12e verset. Plusieurs personnes portent en elles des projets de livres, d'entreprise ou d'innovation, mais la peur de l'échec les empêche de commencer. Le serviteur infidèle de la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, le verset 24 au 25e verset, a préféré enterrer son talent plutôt que de prendre le risque de le faire fructifier. Beaucoup de personnes quittent ce monde en regrettant ce qu'elles n'ont jamais osé d'accomplir. La vie sur terre est courte. Ceux qui veulent laisser une empreinte doivent briser la peur et agir maintenant. Les dons inexploités par manque de discipline. Les dons inexploités par manque de discipline. Avoir un don ou une vision ne suffit pas. Il faut du travail, de la persévérance et de la discipline pour les voir s'épanouir. Beaucoup possèdent des capacités exceptionnelles, mais faute d'efforts, ces talents restent stériles. Un chanteur qui ne s'entraîne pas, un écrivain qui ne rédige jamais, un prédicateur qui ne médite pas, tous finiront par voir leur don s'éteindre. Proverbe chapitre 22, le verset 29 dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. L'histoire est remplie de personnes talentueuses qui n'ont jamais percé parce qu'elles n'ont pas voulu payer le prix du travail. Un talent non exploité est comme une graine non plantée. Elle a le potentiel
de produits, mais sans effort, elle demeure stérile. Ce que la mort a emporté sans éclore, ce sont aussi ces richesses inexploitées que chacun aurait pu développer de son vivant. Les opportunités perdues par négligence. Les opportunités perdues par négligence. En plus des talents et des appels qui restent inexploités, beaucoup laissent aussi passer des opportunités précieuses que Dieu place sur leur chemin. Le manque de vigilance et de discernement prive de nombreuses personnes de la grandeur que Dieu voulait leur accorder. Les appels divins ignorés. Les appels divins ignorés. Dieu appelle chacun à un but précis. Mais beaucoup ignorent cette voie et passent à côté de leur destinée. Jonas, dans un premier temps, a fui l'appel de Dieu, pensant échapper à sa mission selon Jonas chapitre 1, le verset 1 au 3e verset. Plusieurs reçoivent des instructions claires de la part de Dieu, mais les repoussent sans cesse, croyant qu'ils auront toujours du temps. L'histoire regorge de personnes qui ont regretté sur leur lit de mort de ne pas avoir servi Dieu pleinement. Le diable utilise souvent la procrastination pour éloigner les hommes de leur mission divine. Chaque appel ignoré est une mission inachevée. Je vais le répéter encore. Chaque appel ignoré est une mission inachevée. Et chaque mission inachevée est une perte pour le royaume de Dieu. Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, car demain ne nous appartient pas. Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, car demain ne nous appartient pas. Les relations et collaborations négligées. Les relations et collaborations négligées. Dieu place sur notre chemin des relations et des opportunités qui peuvent nous propulser, mais beaucoup ne les discernent pas. Plusieurs personnes ratent leur destinée parce qu'elles n'ont pas su honorer les relations que Dieu avait placées sur leur chemin. Élie et Élisée illustrent l'importance des connexions divines. Élisée a reçu une double onction parce qu'il est resté fidèle. Selon 2 Rois chapitre 2, le verset 9 au 10e verset. C'était préférer l'isolement ou la jalousie au lieu de bâtir des alliances qui pourraient enrichir leur mission. Une seule rencontre peut changer une vie, mais beaucoup passent à côté de ces occasions par manque de discernement. Parfois, ce que Dieu veut nous donner est caché dans la vie de quelqu'un d'autre, mais l'orgueil ou l'indifférence nous empêche de le voir. Les opportunités perdues ne reviennent pas toujours. Apprenons à reconnaître et à saisir les connexions que Dieu nous envoie. En conclusion, chaque jour, des vies s'éteignent avec des talents inexploités, des rêves inachevés et des missions non accomplies. Ce que la mort a emporté sans éclore, ce sont ces dons et ces opportunités que les hommes n'ont jamais saisis. Mais tant que nous sommes en vie, nous avons encore une opportunité d'accomplir notre destinée. Ne laissons pas la peur, la négligence ou l'inaction nous priver de l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Découvrons notre appel, travaillons avec diligence et saisissons chaque opportunité divine. Ainsi, lorsque notre heure viendra, nous pourrons dire comme Paul: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, selon 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Que le Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse.